je sais, nous sommes partis sans rien vous dire, sans même vous dire au revoir, ni vous souhaiter bonne fête de fin d'année. Mais vous savez quoi? Vous allez très vite nous pardonner parce que nous nous sommes éclipsés pour revenir dans la saison 2 avec des pépites juste pour votre plaisir. Dans cette nouvelle saison, on va beaucoup s'amuser et cerise sur le gâteau, il y aura plein d'invités qui passeront sur ce plateau pour partager leur expérience avec nous. Alors, bienvenue dans l'épisode 1 de la saison 2 de la Chronique de Sol. Aujourd'hui, on parle de femmes et de finances. À tout de suite. Bonsoir à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Nous sommes de retour dans la Chronique de Sol et là, nous sommes dans la saison 2. Vous nous avez beaucoup manqué, mais vous inquiétez pas, vous allez kiffer la saison 2. Comment vous allez? Très bien. Ça fait un bail, hein? Ça fait un bail. Ouais. Comment ça va, la famille, les enfants, les chéris? Bon, il faut demander d'après les chéris de Dorcas. D'accord, Parce que je me Dorcas. suis fait harceler dans la rue. Hein? Tu t'es fait harceler? Dans la rue. Pourquoi? On m'a menacé. À cause À cause de Dorcas. Soso, je suis belle ou pas? Non, mais Est-ce que je le mérite? Non, Non, mais mais là, c'est que pour moi. Alors, ne te plains pas, mon frère. Ok, c'est maintenant que je comprends en fait. Ok, Je vais faire mon d'accord. travail. D'accord. De toutes les façons, nous sommes là, nous sommes de retour. Et cette saison, franchement, je sais pas, ça va être, je sais pas, donne-moi. En tout cas, ça va être Ils ne chaud. sont pas prêts. Ils ne sont pas prêts. Comme elles le disent souvent, Mhm. ils ne sont pas prêts. Vous n'allez pas croire. D'accord, d'accord. Vous allez voir des choses qui vont vous plaire et surtout, vous aurez envie de venir aussi sur ce plateau, discuter un peu avec Dorcas et parfois avec Blani aussi, si vous êtes une femme, bien sûr. Blani, il aime les femmes, voilà. C'est pas faux. Il aime les femmes. Et Dorcas, elle aime les hommes. Faudrait qu'on précise. Bien sûr. Alors, on va aller très vite parce que vous savez très bien que sur ce plateau, ça finit pas vite. Alors, nous sommes là aujourd'hui pour parler de femmes et de finances. Et le thème d'aujourd'hui, c'est de savoir s'il est plus judicieux de confier les finances d'une entreprise ou d'un projet à une femme. Alors, avant de demander l'avis de mes chroniqueurs, comme toujours, nous allons passer à une rubrique qu'on a créée spécialement pour la saison 2, qui s'appelle « L'avis d'autrui ». Donc, on y va pour écouter ce que les gens pensent du thème et on revient tout de suite. À tout à l'heure. Bon, nyagbonya mate so gamenu ado alomina so se awevi on ja so awevi mate confiner asonye nyom le capable la te on de pepe. Vous savez, nous les hommes, ça fait mal. On n'est pas stable psychologiquement, ce qui concerne l'argent. Dès qu'on voit l'argent, hein, il faut penser au deuxième et troisième dossier. Il faut tirer sur tout ce qui bouge. Hein. Donc ça serait bien mieux de confier un projet financier de telle ampleur à une femme. Hein. Elles sont mieux organisées, mieux structurées pour s'en occuper. Si on prend le cas de nos mamans, c'est un bon exemple déjà pour confirmer la thèse selon laquelle il faut confier un projet financier à une femme. Merci. Nous sommes de retour sur le plateau de la Chronique de Sol. Nous avons écouté un peu l'avis des gens de la rue. Et là, j'aimerais donner la parole à mes chers chroniqueurs de me dire ce qu'ils pensent du thème d'aujourd'hui. Dorcas. Je sais bien. J'avais vu ça venir. Mais bien avant de commencer, comme tu l'as dit dans ton introduction, on n'a pas eu l'occasion de souhaiter une heureuse année à mes internautes. Ouais. Donc, je vous souhaite une meilleure année. Merci. Et un peu du succès, Merci. du bonheur et Merci. Alléluia.
En tout cas, moi, je vous ai dit ici, je suis une amoureuse de l'amour, donc Voilà, beaucoup d'amour surtout. exactement. Eh bien, le thème d'aujourd'hui, je suis une femme, donc je dois dire que le sujet dit, est-il judicieux de confier un projet financier à une femme? Ouais. Bien évidemment que je dirais que oui, je suis tout à fait d'accord, bien sûr, puisque j'ai eu à gérer beaucoup de choses et je pense que beaucoup de femmes aussi seront capables de le faire, comme moi j'ai pu le faire. Donc, il est très judicieux de confier un projet financier aux femmes, puisque les femmes elles savent très bien gérer les choses. Je ne vais pas tout rentrer dans les détails. On a beaucoup de minutes à passer sur ce plateau et je rentrerai. Tu ne vas pas dans les monopoliser détails. la parole. Oui, je rentrerai dans les Voilà. détails après. Dans cette saison, dans cette nouvelle saison, on va sauf que parler français. Oui, on Hey, va se blesser. français seulement. On va parler français. Si c'est ça même là. Du moment où je serai sur le plateau, vous allez faire une D'accord. Donc toi, tu trouves qu'il est plus judicieux de confier un projet financier à une femme. C'est mieux de prendre la femme. Donc si toi aujourd'hui tu as une entreprise, tu préfères une femme à la tête des finances. Si elle a les compétences requises, non, c'est une femme. Une femme, d'accord. Ok, Blani? Oui, merci. Je vais peut-être pas déroger à la règle de tout le monde, de dire belle année à tous et à tous nos internautes de nous suivre encore cette année dans la deuxième saison. Alors, sur le thème, est-ce qu'il est judicieux de confier un projet financier à une femme? C'est peut-être le mot judicieux qui me dérange, moi, dans le thème, parce que aujourd'hui, il faut comprendre, confier un projet financier, la gestion des finances d'une institution, d'un projet ou quoi que ce soit, c'est assez crucial pour confier ça peut-être à une femme. Je ne veux pas prêter le flanc aux défendeurs du genre, de l'égalité, etc. Je ne veux pas leur prêter le flanc, mais il faudrait quand même que, moi ma position elle est celle-là, j'ai une femme, j'ai un gars, à compétences égales, à personnalité égale, je préfère partir avec un homme. Avec un homme. Je ne vais pas encore entrer dans les détails aussi. Pour le moment. On a beaucoup de minutes avec Fanny. Voilà. On verra par la suite. Ok. Vous le savez déjà, Dorcas et Blani ne sont jamais d'accord sur un quelconque sujet. Jamais. Depuis qu'on a commencé la chronique de Sol et depuis que je les connaissais. C'est vraiment difficile qu'ils arrivent quand même à être d'accord sur le même sujet. C'est pourquoi. C'est pourquoi. Oui, tu voulais ajouter quoi? D'accord. Alors, c'est pour ça, effectivement, que j'ai préféré qu'on invite quelqu'un, une personnalité sur ce plateau, quelqu'un qui a plus d'expérience que nous, quelqu'un qui est à la fois entrepreneur et à la fois employé. D'accord? On va lui laisser l'occasion d'abord de se présenter et après, on verra si... avec ses expériences, il arrivera à nous convaincre par rapport à la décision de Dorcas ou de Blani. Alors, Monsieur Sitou, comment vous allez? Bien, merci. Vous-même? Ça va très bien. Vous êtes à l'aise? Très à l'aise. C'est bon? Oui. Le jus, c'est bon? Non, très bien. Ok, cool. Avec le sourire de Dorcas, je suis très à l'aise. Il y a des choses qu'on ne fait pas sur ce plateau. En fait, Dorcas, elle n'est pas humble. Tu vois? Dorcas, elle n'est pas humble. Donc, retiens-toi parfois de lui faire des compliments. D'accord? Je le ferai hors caméra. Voilà, là, c'est mieux. Comme ça, quand elle va commencer à crier au dehors, là, tu pourras gérer ça. Mais ici, là, je ne pourrai pas gérer. Je comprends. Je Voilà. m'en excuse. Je te pardonne. Non, vous pouvez continuer. Vous pouvez passer tout votre temps à me faire des compliments. Tu vois ce que je dis? Alors, on va te laisser la possibilité de te présenter à nos chers internautes et afin après de nous donner ce que tu penses, enfin, ton avis sur le thème d'aujourd'hui. Alors, c'est Sitou Kofi Alaglo. Je suis employé et entrepreneur à ma temps perdu. J'excelle dans tout ce qui est gestion d'entreprise, comptabilité, fiscalité, audit, ressources humaines et je suis passionné par le leadership. Donc voilà, avec plaisir, on va passer un bon moment. Ok, d'accord. C'est un réel plaisir de t'avoir sur ce plateau et en plus tu es le premier invité. Vraiment. Tu nous fais vraiment honneur.
à la chronique de Sol. Alors, par rapport au thème du jour, le thème qui dit « Si vous pensez qu'il est plus judicieux de confier un projet financier à une femme, qu'est-ce que tu penses du thème avec tes expériences, avec tout ce que tu as acquis? Qu'est-ce que tu en penses? » D'accord, merci, mais on dit souvent que la place de la femme est où? Moi, je ne sais pas. Dani, tu peux m'aider? La place de la femme, c'est au foyer, c'est la cuisine. Voilà. Non, mais est-ce que Blani sait, qu'il est mon chroniqueur? Blani le sait? Non, Alors, plus bref. sérieusement, Oui. oui, bien sûr, on dit la place de la femme et la cuisine, mais aujourd'hui, le monde a démontré que la femme peut faire beaucoup de choses. On ira peut-être après dans les détails, mais oui, la femme, je dirais oui et non, comme réponse, pour me retrouver au milieu des deux. J'ai une réponse mitigée, je dirais après le pourquoi. Mais voilà, aujourd'hui, la femme n'est plus qu'à la cuisine, mais la femme peut se retrouver au salon et l'homme à la cuisine. Donc oui, la femme peut être à la tête et voilà, et l'homme pour le seconder ou réciproquement. J'espère que tu n'es pas intimidé par eux, hein, parce que tu peux prendre comme même position. Un peu. La position est devant Dorcas m'intimide beaucoup. Prochainement, peut-être changer de position, mais on est déjà là. Peut-être qu'il reste à côté de toi et que Blani soit devant l'invité, ça pourra améliorer les choses. Alors, plus sérieusement, déjà, on le sait très bien que avant dans la création d'une entreprise ou peut-être avant de lancer un projet, il serait plus judicieux quand même de mettre à la tête de chaque service des gens compétents, que ce soit une femme ou un homme. Mais comme Blani le disait en donnant son avis, il a dit omis quand même les compétences. Si les deux ont les mêmes compétences et qu'ils ont aussi la même personnalité, ce qu'il recherche dans son entreprise ou ce qu'il recherche pour son projet, il choisira quand même l'homme. Toi, tu dis qu'il faut prendre les deux. Bon, je ne sais pas, si tu te retrouves dans ce cas, qu'est-ce que tu feras? Alors, je vous explique. L'homme, par naissance, est mécanique. L'homme, c'est la matière. L'homme, c'est le brouillon. L'homme, c'est... Voilà, il a des idées, il le fait mécaniquement. La femme, c'est l'esprit. La femme, c'est... Quand l'homme a l'idée, la femme vient lui mettre, je peux dire... l'homme est efficace, mais la femme est efficiente. C'est-à-dire que c'est elle qui donne l'idée surnaturelle de la chose. Elle arrive à parfaire en fait voilà. l'idée de l'homme. Donc oui, c'est là où je disais que c'est mitigé. La femme qui vient à la tête d'un projet bien déjà ficelé, oui, elle peut le faire. Mais une femme qui doit gérer un projet, lui donner corps jusqu'à le mettre à vie, je dirais, ça serait imparfait. Si par moment, il n'y a pas un homme à côté qui lui dira, voilà, telle chose qui manque. Non, mais ici, le projet est déjà là. Hein. Bon, je ne sais pas si... Le projet il est déjà là, bien ficelé. Donc, il faut juste quelqu'un à la tête des finances. Oui, mais on ne peut pas dire que la femme peut le faire forcément. Hein. Ma réponse est toujours mitigée. Alors, la femme, excusez-moi les femmes, vous avez votre personnalité qui... Vous-même, vous ne savez pas qui vous êtes. Ça, vous savez. Et dans vos réactions, vous ne savez pas... des fois, vous oubliez. Donc, un projet a des milliards que la femme tombe enceinte. Ou qu'elle se réveille ce matin et dit qu'elle a mal au ventre. Ou que ci ou que ça. La femme n'a pas fini de donner des excuses. Ce qui fait que la société, à un moment donné, a mis la femme au second plan. Or, l'homme peut... Voilà, sa femme peut être enceinte, mais l'homme continue sa vie. Ouais. Voilà, l'homme a su démontrer son autonomie dans la société, en fait. L'homme malade vient d'abord au boulot. Donc, c'est ça qui fait que la société a priorisé l'homme, parce que l'homme n'a pas de frein social pour pouvoir réagir, pour pouvoir continuer ce qu'il a fait. Alors que la femme, à un moment donné, il y aura forcément des freins dans son ascendance sociale.
jusque-là, moi, je n'ai pas vraiment encore ce que je veux. J'aimerais qu'on mette de côté tout ça. Le fait que la femme va tomber enceinte, le fait que, bon, c'est vrai qu'à chaque mois, ce truc-là naturel que nous avons, qui puisse nous donner mal, je sais pas, nous rendre malades. Il y a d'autres même qui tombent malades carrément. À chaque mois, ils tombent malades, d'autres qui ont juste mal. Et il y en a d'autres aussi, malgré ça, elles vont quand même au boulot. Il y a des femmes, franchement, je sais pas, leur objectif ou rien, qu'elles ont mal ou pas, elles prennent des comprimés, elles vont tout droit, quoi. Donc, on va laisser tout ça de côté et se concentrer un peu plus sur la personnalité. Je pense que Blani voulait être... moi, je vais peut-être aborder dans le même sens que c'est tout, pour dire que, hormis ce que tu dis, que voilà, la femme peut tomber malade, etc., mais en même temps, un porteur de projet, un bailleur de fonds qui est en train de mettre en place quelque chose de façon pérenne, va penser à toutes ces choses-là. Quand il a deux personnes, un homme et une femme devant lui, il va se dire que si je sais qu'à un moment donné, je ne sais pas, par exemple, la maladie des femmes qui peut intervenir à tout moment, je ne sais pas, on ne peut pas préméditer cela. Et donc, cela, une femme qui est DAF d'un projet, à un moment donné à un moment crucial du projet où, par exemple, il faut présenter des rapports, etc., elle a mal. Tu prends des comprimés, mais si à chaque problème, il y a une solution. Oui, il faut lui trouver une assistante, là. En même temps, on trouve une assistante, mais est-ce qu'elle a un assistant? Bon, un assistant, même dans tous les cas. Mais dans tous les cas, quelqu'un qui puisse l'assister. Mais dans tous les cas, comme je le dis, même si cette personne a une assistante, est-ce que cela a été prévu d'avance, qu'elle tombera malade ou elle aura quelque chose Mais l'homme peut tomber malade. Tu prévois tout ça. Je t'explique. Une personne qui veut bien mener son projet, elle prévoit tout ça. Même l'homme peut tomber malade. Je suis désolée. Sinon, je ne refuse pas que l'homme puisse tomber malade, mais en même temps, il a fallu peut-être, d'accord, des études ou je ne sais pas, pour pouvoir même donner des congés de paternité. Les congés de maternité des femmes, ça fait combien de semaines? On a dit ici, on laisse tomber ce côté. Non, c'est des critères qui sont assez importants. On ne va pas laisser tomber. Maintenant, je vais ajouter, tu veux parler de la personnalité des femmes. Voilà. Au-delà de tout ça, la personnalité des femmes, vous n'allez pas me dire que vous n'êtes pas impulsive. Vous êtes assez impulsive. Vous n'arrivez peut-être pas, je vais peut-être vous surprendre, mais vous n'arrivez peut-être pas à dissocier réellement en partie vos problèmes de maison et vos problèmes professionnels. Ça, c'est mon avis. Ça, c'est mon avis. Vous n'êtes pas obligé. Ça, c'est mon avis. Est-ce que Dorcas peut, dans cette saison-là, veut me j'essaie d'être poli, mais je ne suis pas. Dorcas, tu l'as? Ok. En fait, c'est pour dire que, voilà, vous n'arrivez pas en partie à trouver le juste milieu entre vos problèmes et vos problèmes personnels et les problèmes professionnels. Ce qui fait que vous mettez difficilement déjà vos collaborateurs dans de bonnes conditions. Parce qu'une personne peut être techniquement bonne, mais du moment où l'environnement dans lequel la personne-là vient pour travailler, cet environnement-là n'est pas bien pour cette personne-là, la personne ne ressortira pas tout son potentiel. Et donc, c'est quoi? C'est le porteur du projet ou la personne qui est devant, qui est cette femme-là qui est directrice de financière ou je ne sais pas. C'est cette personne-là qui doit réellement décharger tous ces problèmes-là et être assez vivante pour que les personnes puissent collaborer avec elle. Et donc, du moment où les collaborateurs ne sortent pas leur plein potentiel, le projet, à un moment donné, aura des problèmes. Et donc, c'est... Je suis peut-être d'accord avec toi. Fasse une analyse. Moi, je ne suis pas d'accord quand vous avez dit tu n'as jamais été d'accord avec moi. Les femmes n'arrivent pas à faire la différence entre le professionnel et leur famille, tout ça. Bon, s'il y a une personne, s'il y a des gens qui savent faire la différence, ce sont les femmes. Moi, je disais que ce sont les hommes, selon moi, qui se laissent contrôler par leurs émotions souvent. Et si toi aussi disais entre-temps que la femme, elle ne peut pas mener tout ton projet sans avoir quelqu'un qui va l'assister et tout ça. Mais un homme, lui aussi, s'il doit mener un projet, c'est tout à fait normal d'avoir des assistants, de collaborer avec des personnes, avec des collègues et tout ça. Mais pourquoi, quand c'est la femme, ça dérange? Ça ne dérange pas. Quand on dit femme, ça dérange.
dérange. dérange Sinon, pourquoi Je pense que l'invité voulait faire une analyse. Oui, merci. Bon, l'analyse est très simple. On va aller de plus loin à vers chez nous. Alors, prenons peut-être l'exemple de Bill Gates. Alors, Bill Gates, là, au moment de son ascendance, a trouvé sa femme en chemin qu'il a aidé à parfaire. On parle des Obama, on parle de Mark Zuckerberg, on parle de plein de grands hommes que nous connaissons aujourd'hui qui sont devenus plus grands parce qu'il y avait la femme à côté qui les secondait. Ce n'est pas la femme qui était devant. Même chez nous. Stanislas Zézé. Voilà, juste à côté. Juste à côté, en Juste à côté, vous voyez. Et puis, chez nous au Togo, on a une femme Premier ministre, présidente de l'Assemblée, plein de ministres aujourd'hui qui font des choses waouh, qui sont présents sur les réseaux sociaux, qui vont vers le peuple et tout ça. Mais je dirais que derrière tout ça, c'est de suivre la vision d'un homme qui est le président, le président de la République. Donc, en gros, moi je trouve que la place de la femme, la bonne place de la femme, c'est de seconder. Donc, pour un grand projet, j'aimerais bien avoir un homme devant et une femme qui l'aide à pouvoir parfaire les choses. En tant qu'assistante. Même, je l'ai dit. Hein, c'est la femme qui se souvient, pas du soumettre pour aller dans d'autres choses, mais la femme est là parce que c'est l'homme qui porte la vision et la femme est là pour pouvoir l'aider. Après, il y a un truc que moi je vois déjà par rapport à ce que tu viens de dire là. Bon, je pense, c'est ce que moi j'ai vu, hein. Je ne sais pas si c'est vraiment ça. Les expériences ont quand même montré que lorsqu'un homme est à la tête, déjà d'après l'éducation africaine qu'on a reçue, la femme est là pour soutenir son homme, d'accord? Elle est là pour parfaire ce que le monsieur apporte en tant que projet, parce que la femme, elle est plus minutieuse, d'accord? Donc elle est là pour le pousser à aller un peu plus, aller de l'avant. L'expérience a quand même montré que lorsque l'homme est à la tête et que la femme est derrière, elle arrive à le pousser. Mais lorsque la femme est à la tête et que c'est l'homme qui doit l'aider, ça ne marche pas. Oui, c'est normal. Pourquoi? Pourquoi si la femme... Parce que déjà, aujourd'hui au Togo, il y a quand même des ministres qui ont fait plus que leurs prédécesseurs, qui étaient des hommes. D'accord? Mais je pense que ces femmes-là, ils sont arrivées toutes seules. Si ces femmes-là sont ce qu'elles sont aujourd'hui, c'est parce qu'elles sont arrivées là-bas toutes seules. Mais quand on prend un homme, l'homme, lui, il a besoin de la femme. Alors, pour ne pas aller loin, pourquoi ne pas tout simplement prendre la femme? C'est juste une analyse que je fais. Hein. Mais bon, avant de vous laisser la parole, on va d'abord aller à la pause. D'accord? Je vais vous donner la possibilité quand même d'analyser, d'accord, ce petit constat que je viens de faire et on revient tout de suite. Mais il faudrait que je précise, cette pause, elle est très spéciale parce que ça sera une pub de notre partenaire officiel de la saison 2 qui s'appelle Yolande Art Choice. À tout de suite. Il était une fois, au cœur d'une forêt tropicale, un lieu où la magie de la nature se dévoilait dans chaque fruit mûr. Une aventure gustative, une fusion de fruits exotiques soigneusement sélectionnés pour votre plaisir. C'était le berceau de Yolande Ardus, où chaque gorgée était une invitation à un voyage gustatif inoubliable. Que ce soit au petit déjeuner, lors d'une fête entre amis, ou simplement pour égayer votre journée, Yolande Ardus est le complice parfait, parce que chaque instant mérite d'être célébré, de la première gorgée au dernier sourire. Yolande Ardus, le plaisir pur dans chaque gorgée. J'espère que vous avez aimé cette pub. J'aimerais dire que la voix qui se cache derrière cette pub est dans le lot ici. Je vous laisse deviner la voix de qui c'est. Alors, avant d'aller à la pub, j'avais fait une analyse, un petit constat que j'ai fait, puisque M. Sitou disait qu'il serait mieux d'avoir la femme qui puisse accompagner l'homme. Donc, ce qui veut dire que quand je prends déjà le thème d'aujourd'hui, que je vous rappelle, qui dit
est-ce que vous trouvez qu'il est plus judicieux de mettre la femme à la tête des finances d'un projet ou d'une entreprise? Donc, Monsieur Sitou disait que le mieux serait quand même de prendre un homme et qu'il y ait une femme pour pouvoir l'accompagner. Mais j'ai fait une analyse. L'analyse, c'est que aujourd'hui, on voit quand même que les grands hommes qu'on connaît quand même dans ce monde sont arrivés là où ils sont aujourd'hui un peu grâce à leurs femmes. Je sais pas trop si je dois dire grâce, parce que c'est un accompagnement, voilà, un soutien, voilà, grâce au soutien de leur compagne. Mais l'expérience a quand même montré que lorsqu'une femme a un projet, lorsqu'une femme a des objectifs à atteindre, elle y arrive toute seule et elle n'a pas nécessairement besoin d'un homme qui soit caché derrière pour la pousser. Je ne sais pas trop si j'ai mal fait l'analyse ou si j'ai mal vu, je ne sais pas. Grâce à votre expérience, qu'est-ce que... Voilà. Je ne dirais pas qu'elle y arrive tout seul. Vous savez, quand une femme est devant, c'est rare de voir le monsieur derrière. La preuve, donnez-moi peut-être les grandes dames que nous connaissons du pays. Elles sont toutes mariées, elles ont des enfants. Mais quel jour vous avez entendu c'est le monsieur de tel ministre par exemple? Voilà, souvent les hommes sont aussi cachés. Voilà, c'est comme si on parle de chronique de sol. Mais seulement derrière chronique de sol, il y a un monsieur aussi qui pose chronique de sol. Donc, c'est une réalité. Parce que l'homme, la société a toujours su mettre l'homme devant. Mais c'est le jour où c'est la femme qui est devant, mais l'homme est aussi caché. Voilà. Alors c'est parce que l'homme est caché? Non, c'est juste parce que peut-être qu'on n'a pas eu l'habitude de voir la femme, que lorsqu'on voit la femme, on se dit que non, bon, c'est la femme, et donc on oublie carrément l'homme, je ne sais pas. Maintenant, il y a le cas de ces femmes qui ont décidé d'être seules. Hein. Voilà, qui maintenant travaillent doublement, triplement pour être à la hauteur. Si c'en est ainsi, est-ce à dire, une femme, il parle de personnalité. Est-ce à dire qu'elle a vraiment atteint? C'est ces femmes qui sont impulsives, qui sont, je sais pas, capricieuses. Est-ce qu'elles le sont toutes? Qui sont, la plupart des femmes, une femme ne peut pas être seule. On ne va pas aller dans ce débat, mais une femme ne peut pas être seule. Ouais, donc une femme qui vit seule et qui va supporter le poids du projet, à un moment donné, va craquer. Mais à un moment donné, lorsque tu atteins un certain niveau, je pense que tu apprends quand même à contrôler cette impulsivité-là. Parce que tu aurais appris, tu aurais acquis quand même assez d'expérience, tu aurais grandi. Quand elle finit avec son stress du boulot, du projet, quand elle rentre à la maison, elle a peut-être son chien, elle a peut-être les enfants. Elle va retourner, à un moment donné, elle va craquer. Il y a des femmes très résilientes et très ambitieuses. Elles se donnent à fond et quand elle est engagée, elle est engagée. Comme moi, je suis engagée dans quelque chose, je suis engagée. Oui, mais après, tu parles de résilience. Personne, je ne crois pas que si tu sois contraire, enfin, soit d'avis contraire à cela, mais en même temps, c'est une analyse qui est portée, qui essaie de démontrer en vrai que devant, quand on voit des femmes, il a bien posé, il a bien donné des exemples. Nous avons des femmes ministres, des directrices d'institutions, de grandes institutions au Togo, mais on n'a jamais entendu parler, peut-être que c'est nous qui ne sommes pas dans les secrets des dieux, on n'a jamais entendu parler d'un homme qui soit derrière ces femmes-là. Mais au contraire, on entend quand les gars sont devant, qui portent des projets, et ils ont toujours autour d'eux des femmes qui les encouragent sur tous les plans. Je ne vais pas citer. Je vois que les femmes ont toujours, peut-être elles ont toujours été celles qui portent en vrai le projet. Mais vous savez, la femme, et surtout, je vais revenir un peu en fait, la femme africaine, lorsqu'on valorise son homme, elles se sont fières. Elle est très contente quand on dit que c'est son mari qui est au devant de ça, son mari. Et elle est fière que grâce à moi, mon mari a pu faire ça, mon mari a fait ça. Et je pense que c'est cette image qu'on a toujours eue. Et c'est ce qui a fait que, bon, on dit que, bon, quand il y a un homme devant, la femme, elle est derrière, on présente la femme comme elle a été le pilier, celle qui soutenait le mari, le levier. Voilà. Donc, moi, je pense que les femmes, elles ont toujours été porteuses de vision, comme vous l'avez dit, mais elles ont toujours voulu que l'homme soit au devant des choses. Mais il est temps que nous, les femmes, on dirige les choses, qu'on prenne les règles des choses. Donc, moi, je suis désolée. Donc, on a bien commencé, mais je vais t'expliquer. Non, au début, tu m'as bluffé, et tu m'as dit. Maintenant, elle a compris. Elle a ouvert les
yeux. Elle a ouvert les yeux. Mais non. C'est des analyses objectives. J'ai pris le temps d'analyser ou bien de suivre autant de chroniques. Donc, je sais qui tu es. Donc, il fallait que je te mette dans le rôle avant de pouvoir bien. Mais, laisse-moi te dire une chose. Quand on dit la vie porte conseil, comment tu l'as compris? La vie porte conseil, comment est-ce que je l'ai compris? Bah, c'est un peu difficile, hein, quand ça me tombe tout de suite. Quand la vie porte conseil, c'est parce que la nuit, bon, je vais prendre ça terre. Non, tu vas conseiller, mais tu prends le temps de réfléchir quand même à ce En Afrique, quand on dit la vie porte conseil, ça veut dire que l'homme va discuter avec sa femme. C'est la femme qui dira tel, elle lui donne des idées. C'est ça qu'on dit la vie porte conseil. Maintenant, la femme qui va dormir seule, quel conseil va se donner? Dis-moi, l'homme qui va le faire seul, quel conseil va prendre? Donc, en gros, si on revient un peu sur le thème, en gros, le mieux serait de prendre quelqu'un qui va prendre la vie d'une autre personne que de prendre quelqu'un qui se dit « je peux tout faire ». C'est ça? Que ce soit l'homme, que ce soit le garçon, je suis sûre. Que ce soit la femme, Vas-y. que ce soit l'homme ou la femme, je pense qu'ils ont tous besoin de quelqu'un. Ils ont tous besoin de travailler, de collaborer avec les gens. Donc, moi, je pense pas que dire que la femme ira prendre conseil ou pourquoi que la femme est seule. Non, laissons ça. On n'a pas laissé ça. L'homme va toujours collaborer, quel que soit le projet. Il va toujours avoir quelqu'un qui va lui dire ci, qui va lui dire ça. La famille aussi. Mais je pense que vous avez un problème avec la femme. Quand on dit que c'est la femme, elle mène le projet, c'est elle. Il y a un problème et les gens n'ont pas encore cerné cela. Donc, ils ont du mal à accepter quand on dit que c'est une femme. Après, nos ministres aujourd'hui, elles mènent à dire, c'est vrai qu'il y a le président, on dit que c'est la vision du président. Mais après tout, il y a des décisions qu'elles prennent. Et c'est au président de valider, bien sûr, mais elles portent la chose, en fait. Elles ont proposé, lui, il a trouvé que oui. Elles ont pu le convaincre, voilà. Ça mènera à ceci. Ça pourra produire comme ça. Et c'est l'image du président qu'on va avoir après. Après tout ce que c'est d'enfant, après, on va dire, le président sur le silence. Bon, nous mais sommes ce sont les femmes, elles ont mené, elles vice versa. Mais je pense qu'il est temps que nous les femmes s'affirment encore plus. Nous ne sommes pas trop loin de la fin de l'émission. Donc, avant qu'on ne finisse, parce que nous ne sommes pas trop loin, j'aimerais que Monsieur Sitou nous donne, je sais pas, nous raconte un peu un cas pratique, puisque tu as plus d'expérience que nous ici, tu es passé dans beaucoup de choses, tu as pu quand même côtoyer les femmes, tu as pu travailler avec des femmes et des hommes. Moi, par exemple, je connais un monsieur qui n'aime travailler qu'avec les femmes. Pourquoi? Parce que il a eu toujours des mauvaises expériences avec les hommes qui l'ont volé, qui n'ont pas bien mené son projet. Et tout le temps, lui, ne veut que travailler avec des femmes, jamais avec des hommes. Donc, toi, à travers tes expériences, je ne sais pas, donne-nous des anecdotes. Et aujourd'hui, si tu devais choisir, qui choisirais-tu? Alors, c'est tout ce qu'on disait depuis. Hein, et je crois qu'à un moment donné, ils sont en train de se ranger de l'autre côté. Non, oui, non, je vous explique. Okay. Nous parlons de collaboration. Moi, sur certains de mes projets, je travaille avec les femmes. Aujourd'hui, sur un projet personnel, je travaille avec deux filles ou deux jeunes dames. Donc, hormis les caprices ou tout ce qui entoure la personnalité de la femme, elles sont efficaces. Je n'ai rien à dire. Contrairement à certains hommes qui sont paresseux sur certaines choses, elles se donnent. S'il faut veiller, elle veille. S'il faut faire plein de trucs, elle veille. Donc, à part la personnalité, la femme est efficace. Elle est même plus efficace que l'homme. Ok? Merci. Quand il parlait de ça, quelque chose. Elle est même plus efficace que l'homme. Non, je voulais dire quelque chose quand tu fais tomber. Oui. Et quand il parlait, bon, souvent, elles se sont claires. Quand la femme prend la décision de faire quelque chose, elle est engagée. L'homme, tout de suite, il est sur un projet. Peut-être qu'il est en train de réfléchir, quelque chose lui tracasse un peu. Un de ses potes l'appelle, bah, regarde, tu sais, tu peux venir un peu rapidement ici. Non, attends, si c'est vrai. Il peut je suis pas d'accord. Si on va revenir dessus, on va pas finir. Si la
la femme est capable de dire non. Et son nom restera le nom jusqu'à la fin. Moi, mon nom, c'est un nom. Non, Je ne crois pas que ce soit là. Tu es encore en train de changer de sens. On consensus, on est en train de trouver une nouvelle situation. Ok, d'accord, je vous laisse continuer. Mais Elle essaie d'envenimer les choses. Mais sachez que oui, la femme est plus efficace que l'homme. Mais, comme je l'ai dit, la vision, c'est l'homme qui l'emporte. D'accord. Si c'est bel mot, je vais laisser la parole à Blani parce que je pense qu'il bouillonne de l'intérieur. Vous voulez dire quelque chose là? Oui, après peut-être pour aller encore dans le sens de Sitou, il faut dire vraiment, les femmes, elles sont efficaces parce qu'elles sont, attends, fais doucement. Parce qu'elles sont méticuleuses sur un certain nombre de tâches et tout. Mais derrière, il faut également dire que c'est des hommes, il y a des hommes qui portent la chose, qui pensent la chose, et la femme à la fin va peut-être peaufiner et est plus dans la concrétisation, dans l'exécution de la chose, vous comprenez? Donc il y a une vision qui est portée par un homme ou des hommes qui pensent la chose, et du fait que la femme, prenant le caractère méticuleux de la femme, rigoureux de la femme, on préfère peut-être lui mettre devant et en même temps mettre également des garde-fous derrière pour pouvoir l'aider à mieux gérer. Parce que, comme Sitou le disait, surtout les femmes qui vivent seules là. Attends, laisse-moi finir. Les femmes qui vivent seules là, si elles n'ont pas quelqu'un qui va leur donner conseil le soir, ça va être compliqué. C'est qu'ils vont croire qu'elles vivent seules. Sinon, non. Je ne sais pas si elles vivent seules. Non, elles ont toujours quelqu'un qui est à côté qu'on ne voit pas. Sinon, elles sont pas. Oui, mais est-ce que c'est le quelqu'un ou c'est quelqu'un? Quelqu'un, c'est quelconque. Ouais. Mais on va dire quelqu'un. La seule personne habilitée à donner conseil, est-ce que cette personne-là? C'est ça que je vais me faire taper sur les doigts après. De toutes les façons, on va jamais finir. On va pas finir parce que moi juste là, en écoutant Blani parler, j'ai bien envie de dire autre chose, mais je pense que quand on va entamer ça là maintenant, c'est parti pour 2 autres temps. D'accord? Mais il faut mettre quand même fin à l'émission. Aussi douce qu'elle soit, il faut quand même y mettre fin. Mais avant de finir, je vous ai dit que dans cette nouvelle saison, il y aura plein de surprises, des choses que vous allez adorer. Avant de finir, à chaque fois que la chronique de Sol aura un invité sur ce plateau, cet invité sera soumis à un jeu. Un jeu qui lui permettra de rentrer avec une bouteille et une bouteille de notre partenaire officiel de la saison 2. D'accord? C'est du très bon. C'est un très bon jus, hein, c'est un très bon jus. Alors, monsieur l'invité, normalement, il devait avoir un invité qui devait venir avant toi afin de choisir le jeu auquel tu seras soumis aujourd'hui. Mais puisque c'est toi notre premier invité, ce sera à toi de choisir pour l'invité qui viendra après. Donc, permets-moi de choisir à ta place. D'accord? Alors, je vais te soumettre à une mise en situation. D'accord? Et à la fin, tu me diras ce que tu feras. Mais à des conditions. La condition, c'est quoi? C'est que si tu gagnes, tu partiras avec un jus. Mais ce sera à Dorcas de décider si tu as gagné ou pas. D'accord? Est-ce que Je crois que tu viens rentrer avec Dorcas. Est-ce que Dorcas va dire qu'il a gagné? En tout cas, sois là, ouvre les yeux, on doit voir, ouvre les yeux, surtout suivez-les. Suivez-les. Alors, maintenant, avant de répondre, tu pourras avoir l'avis de Blani. Mais attention, si tu donnes ta réponse et que Blani t'aide, et que la réponse de Blani est fausse pour Dorcas, alors ça annule ta bonne réponse. À toi de voir si tu vas vouloir que Blani t'aide ou pas. Alors, silence plateau, on y va. Alors, tu es marié, d'accord? Tu es marié
Avec ta femme, ça va, vous vous en sortez pas mal, vous n'êtes pas immensément riche, mais ça va, vous en sortez. Vous êtes nouvellement marié et toi aussi, tu viens d'avoir un emploi tout nouvellement, d'accord, tout frais et tout quoi. Mais malheureusement, il s'est fait qu'avec la pandémie, ton entreprise s'est trouvée dans l'obligation de se séparer de quelques employés. Malheureusement, tu en fais partie et tu as dû quitter. Tu as quitté alors que tu n'avais pas quand même assez d'économies à côté pour pouvoir gérer cette situation de pandémie-là. Mais madame, elle est continuée, elle n'a pas eu ce problème. Tu as continué quand même avec les économies, mais à un moment, franchement, les économies sont finies, tu n'y arrivais plus. Madame a pris le relais. Mais heureusement ou malheureusement, tu sais, bon, parfois nous les femmes, on n'arrive pas à comprendre certaines choses. On veut un homme macho, un homme un peu responsable à la maison, tu vois. C'est vrai, c'est la situation, mais à un moment, puisque c'est elle qui prend le relais et que c'est elle qui gère tout maintenant dans la maison, toutes les dépenses, ça commence à agir un peu sur elle, tu vois. Donc, c'est des problèmes, des disputes par-ci, par-là. Il faut te chercher, il faut faire ci. Bon, toi, mais tu sais, voilà, les femmes. Maintenant, tu vas voir des amis, ok, pour, enfin, durant cette saison où tu étais à la maison, ça tu as commencé quand même à déposer ton CV pour pouvoir trouver un boulot en entreprise. Parce que c'est ce que tu sais faire, d'accord? Mais puisque vous êtes resté dans la situation pendant un an et demi, ça ne s'est pas arrangé. Là, tu as décidé d'entreprendre. Mais vu que madame est déjà fâchée par rapport à la situation, tu ne peux pas aller lui demander l'argent directement. Tu vas aller voir des amis, tu vas aller taper un peu partout pour pouvoir demander, pas un prêt, hein, mais tu vas demander qu'on t'aide. Il y a quelques amis qui t'ont aidé, mais il te restait une somme d'1 million plus ce que tu as déjà eu pour pouvoir entamer le projet. Tu as tellement réfléchi, tu as pris ton courage à 2 mains, tu es allé voir madame. Madame te dit, Niette, je n'ai même pas un franc. Toi, mais tu vois tout ce que je fais dans cette maison, si moi je fais tout ça, non, et tout, je fais tout. Franchement, même un franc, tu ne peux pas avoir. Tu as dit, d'accord. Maintenant, un jour, tu es là tranquille, tu réfléchissais à quoi faire aussi, tu étais là tranquille, et tu reçois un message sur ton portable, on te fait un transfert d'1 million. Tu n'as pas compris. Tu as eu peur, tu appelles la banque, et la banque te dit que c'est une certaine Tatiana qui t'a envoyé 1 million. Et cette Tatiana, en fait, c'est ton ex. D'accord? Tu as eu peur et tu as appelé ton ami. Allô, gars, il s'est passé quelque chose, franchement, je ne sais pas comment je vais faire. Toi-même, tu sais, je suis dans une situation là, voilà, j'avais besoin d'une telle somme. La somme est venue intégralement. Je n'ai pas compris, ça fait des années, ça fait au moins 3 ans que je ne suis plus en contact avec Tatiana. Et ton ami te dit, en fait, il lui en a parlé. Qu'il en a parlé avec ton ex et qu'il pense que c'est pour ça qu'elle t'a envoyé ça. Alors dis-moi, en tant que mari, et dans cette situation, tu fais quoi? Tu gardes cet argent ou tu le renvoies? Ou tu en parles à ta femme? Parce que, sans oublier que ta femme, là où elle est déjà, elle est déjà remontée, elle est déjà fâchée, et je ne sais pas, tu connais ta femme. Toi, en tant qu'homme, tu fais quoi dans cette situation? D'accord, je dirais que Dieu bénisse Tatiana. Et qu'elle trouve encore assez d'argent à m'envoyer. Hey! Alors, ça, c'est une situation fâcheuse. Tu sais, quand je vais répondre, le cas ne va pas accepter. Non, vas-y. C'est pour ça que je pose cette question. Vas-y. Dans tous les cas, je vais rentrer avec mon jeu. Alors, plus sérieusement, Oui. je sais que les femmes ont toujours d'économie. Donc, ma femme a même plus que c'est 1 million qu'elle dit qu'elle n'a pas. Ça, c'est clair. Et si elle refuse de m'aider, alors à moi de décider s'il faut aller lui dire, mais je ne crois pas que je vais même le prendre. Donc, je vais faire mon projet. Tu prends Donc, cet argent et... Je prends cet argent, je fais mon projet. Parce que Tatiana n'a pas demandé une contrepartie de cet argent. Est-ce que tu sais si ça va venir après ou pas? Sur le coup, on n'en a pas parlé. D'accord. Elle ne m'a pas dit, bon, si tout vient, je vais te reprendre et je te donne 1 million. Elle me l'a envoyé.
c'est la situation qui se présente. Donc, je l'appelle quand même pour lui dire merci. Et je fais mon projet, espérant que ça puisse marcher. Et surtout, espérant qu'elle ne vienne pas demander quelque chose en contrepartie, parce que dans la vie, il n'y a jamais rien sans rien. Je suis d'accord, mais on dit toujours que les dettes de l'intimité ne finissent jamais. Donc oui, au nom du passé, elle peut aussi m'aider aujourd'hui. Donc oui, je prenais cet argent. Donc tu prends cet argent et tu ne diras rien à ta femme. Je ne lui dirai rien. D'accord. Parce qu'elle a refusé de m'aider. Ok, d'accord. Et si elle t'avait aidé et qu'il restait un peu, là tu lui diras? Non, ça c'est sûr. C'est ça, je parle de complicité du couple. D'accord. C'est là que je parle de complicité du couple. Donc, si on était complice, malgré les hauts et les bas, si je n'étais pas tombé, est-ce qu'il y aura ce problème? C'est parce que je suis tombé, elle en a pris pour encore me laisser dans cet état alors qu'elle peut m'aider. Si on était vraiment complice, elle aurait pu dire, mais mon chéri, prends ceci, va faire tes affaires pour qu'ensemble on puisse s'en sortir. Mais déjà, qu'est-ce qui prouve qu'elle a déjà quelque chose pour pouvoir t'aider? En plus que c'est elle qui gère tout maintenant dans la maison. Bon, on va pas aller loin. On va pas aller loin. C'est une mise en situation. Voilà. Elle a refusé de le faire. La situation, tu n'as pas dit qu'elle n'a pas elle. D'accord. Donc tu es ferme sur ta décision. Je suis ferme. Pas besoin d'aide. De toutes les façons, Blani est d'accord. Chassel, Tatiana, et je prie pour elle. Pour demander une contrepartie, j'avais envie de te dire, on s'en fout. Ouais, tu as gagné. Tu as gagné le jeu. Tu as gagné le jeu. Merci à Yolande. Tu as gagné le jeu. Merci à Tata Yolande. Alors, tu vas choisir ce à quoi sera soumis l'invité prochain. Oh, le pauvre. Et... Je vais pas être à sa place, franchement. Alors, lis-nous ce qu'il y a dessus. Mais Sora. Donc, non, il faut. D'accord, culture générale. Culture générale, d'accord. L'invité prochain sera soumis à la culture générale. Du courage. D'accord. Nous sommes donc à la fin de cette émission. Je vous demanderai quand même de continuer à nous suivre sur YouTube, TikTok et Facebook. Ceux qui ne se sont pas abonnés, abonnez-vous parce que là, ce n'est que le commencement. Ce qui va venir après, vous allez surkiffer. Et surtout, n'oubliez pas de nous dire ce que vous pensez du thème d'aujourd'hui dans les commentaires. Et par rapport à la mise en situation aussi, vous pouvez nous dire ce que vous ferez si vous étiez à la place de Sitou. Au revoir, à samedi prochain. Tatiana, que Dieu te bénisse.